Donc pour le point important, Dus een belangrijke punt pour contrôler disons pour comprendre le processus de méditation cérébrale, om het proces van meditatie op hersenniveau te begrijpen, eh bien, la porte de la méditation cérébrale, c'est les yeux. de deur naar de meditatie op hersenniveau zijn de ogen. Selon votre conscience, les yeux vont être différents. Volgens je bewustzijn zullen je ogen anders zijn. L'enseignement de Maître Deshimaru à ce sujet, De onderwijzing van meester Deshimaru hierover. vous ne devez pas avoir le regard comme les chiens après l'amour. Je mag niet een blik hebben zoals honden nadat ze de liefde bedreven hebben. Alors il y a des gens qui regardent à l'extérieur, Er zijn mensen die naar buiten kijken et il y a des gens qui regardent de l'intérieur. en er zijn mensen die vanuit binnen kijken. Déjà ça fait partie de la méditation spécifiquement cérébrale. En dat is onderdeel van de meditatie op hersenniveau. On ne regarde pas à l'extérieur, mais on regarde de l'intérieur. We kijken niet naar buiten, maar vanuit binnen. Donc, on parle aussi dans les textes dans les textes des maîtres zen chinois, In de teksten van de Chinese zenmeesters de ne sans toucher l'objet. wordt gesproken van zonder het object aan te raken. On regarde de l'intérieur sans toucher l'objet. We kijken vanuit binnen zonder het object aan te raken. J'espère que vous me comprendrez, que vous me comprenez. Ik hoop dat jullie me zullen begrijpen, dat jullie me begrijpen. Ça, c'est fondamental. Maar dat is fundamenteel. Et en même temps, on louche pas. On peut loucher, mais on louche pas. En tegelijkertijd kijken we niet scheel. We kunnen schelen, maar we doen Après, het on a une liberté. L'œil, c'est vraiment, ça active les fonctions cérébrales, quoi. Het is echt een vrijheid, het zijn actieve hersenactiviteiten. Bon, tout ça est très interdépendant, mais Dat is heel onderling afhankelijk. ouais, tout sert dans le corps, tout sert à la méditation. Alles dient de meditatie. Alles dient. C'est pour ça que je dis, en 40 ans, on n'a pas le temps. Daarom zeg ik, in 40 jaar hebben we niet genoeg tijd. On n'a pas le temps d'apprendre, We hebben niet genoeg tijd om te leren. toutes les capacités de notre divinité. Om alle capaciteiten van onze goddelijkheid.
justement le fameux masque, qui est pendu dans le dojo au fond, Beroemde masker dat hier in de dojo hangt. et dont il manque un élément important que Frédéric Gruot a perdu. C'est pas drôle du tout, lui, ça. Il trouve ça super drôle, sa personnalité. Je suis distrait, super, quelle personnalité, je suis distrait. Et il n'y a pas, moi aussi je suis distrait. Moi je suis complètement distrait depuis mon enfance. Je partais vider la poubelle par la fenêtre et j'oubliais le porte-monnaie de la famille sur la fenêtre. Et pendant 2 jours, on n'avait plus rien à bouffer. Et puis 2 jours après, je retournais vider la poubelle et je retrouvais le porte-monnaie. Maman, j'ai retrouvé le porte-monnaie. Où ça? Ben, sur la fenêtre que je vidais la poubelle du premier étage. Alors on a des tendances, mais on trouve, on prend des notes, on écrit, on dirige sa conscience, on pose une chose là, à un endroit, on dit, je te pose là, tac, et je le marque, parce que le cerveau aussi, ça sert de bloc-notes. Je m'en souviendrai, ça je m'en souviens. Alors quand on prend un objet qui appartient au Dharma, aux 3 trésors, un objet précieux comme une statue de Bouddha ou un truc qui appartient à la transmission, eh bien on fait attention. Je veux dire, c'est pareil si on ne fait pas attention à ses enfants, si on ne fait pas attention même à soi, quoi. Si on ne fait pas attention à sa vie, on passe toute une vie entière. Et après, on arrive à sa mort et on se dit, mais bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Ah, c'est déjà fini? Ah, ben, j'ai rien fait. Ciao, à la prochaine. Ciao, tot de volgende keer.
Alors donc, ce masque Dus dat masker représente donc une divinité stelt een goddelijkheid voor qui habite dans une demeure céleste. die woont in een hemels verblijf. Demeure céleste. Hemels verblijf. Donc, il n'y a pas de différence entre la vie quotidienne et le zazen. Dus er is geen verschil tussen het dagelijks leven en zazen. Sauf que pendant le zazen, Behalve dat tijdens zazen on rentre dans sa demeure céleste. we binnengaan in ons hemels verblijf. Donc dans la demeure céleste des dieux, il y a plusieurs entrées, il y a des étages, enfin, c'est assez compliqué. Dus in een hemels verblijf van een god zijn er verschillende deuren, verschillende Le zazen, verdiepingen, c'est notre demeure céleste. En zazen is ons hemels verblijf. Et tout, notre colonne vertébrale, nos organes, En onze wervelkolom, onze organen, la tête, le het cerveau, hoofd, de hersenen, la langue, de tong, les glandes, les oreilles, de oren, de klieren. l'anus, c'est l'entrée de la cave. De anus is de ingang naar het hol. Également les narines, c'est le balcon, De neusgaten is het balkon. les yeux, la baie vitrée, c'est la salle des commandes en haut, avec des super écrans d'ordinateur. Boven is het commandocentrum, met hele mooie beeldschermen. Et donc tout ça, c'est alimenté par le prana. Dus dat allemaal wordt gevoed
door prana. Donc le corps, c'est la demeure céleste de notre divinité. Dus het lichaam is het hemels verblijf van onze goddelijkheid. C'est-à-dire elle existait déjà avant qu'existe le corps. Dat wil zeggen dat ze al bestond voordat het lichaam bestond. On s'est fait un corps à l'image de notre demeure céleste. We hebben ons een lichaam gevormd naar het beeld van ons hemelse verblijf. Et vous pouvez bien comprendre, donc j'ai dit, on peut faire de la méditation avec le cerveau. Dus je kunt goed begrijpen dat we meditatie kunnen doen met de hersenen. L'éveil n'est pas une question de posture. Het ontwaken is niet een kwestie van houding. Mais n'empêche que je vois pas qui connaît sa demeure céleste sans s'asseoir dans la posture du Bouddha. Maar ik zou niet weten wie zijn hemelse verblijf zou kunnen kennen zonder de houding van Boeddha te kennen. Et alors, c'est très important, tous les organes sont très importants. Dus alle organen, dat is heel belangrijk. Et donc, je disais, même si vous les avez perdus physiquement, moi, on m'a coupé un bout d'intestin, par exemple. Ik wil zeggen, zelfs als je een deel van de organen kwijt bent, ik ben bijvoorbeeld Ou si vous manque un organe, als je een orgaan mist, cet organe continue d'exister dans la demeure céleste. dan blijft het orgaan bestaan in het hemelse verblijf. Donc c'est très important de faire zazen. Dus het is heel belangrijk om zazen te Et doen. le corps, je vous dis, c'est très important. En het lichaam is echt heel belangrijk. Alors je vais finir le coussin là parce que c'était déjà le coussin de la session précédente. Ik ga de koetsen afmaken, want het was de koetsen van de vorige sessie. Et celui que j'ai préparé pour cette session, je n'ai pas pu le faire, on n'a pas eu le temps. En wat ik voor deze sessie heb voorbereid, kon Vous ik n'êtes niet pas doen. assez concentré, alors on a perdu du temps. We waren niet geconcentreerd genoeg, dus we zijn tijd kwijtgeraakt. Donc on en était Dus we waren gebleven à la déclaration du Bouddha. bij de declaratie van Boeddha. En aucune manière, Op geen enkele wijze, en aucun temps, in geen enkele tijd, en aucun texte, in geen enkele tekst la vérité absolue est établie. wordt de absolute waarheid geëtableerd. Au niveau de cette dimension, des trois premières dimensions, Op het niveau van deze dimensie, de 3 eerste dimensies, la vérité absolue est inexprimable. is de absolute waarheid niet uit te drukken. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maîtres zen quand ils se sont un petit peu éveillés, ils ont brûlé leurs livres, etc. Daarom zijn er heel veel zenmeesters die als ze een beetje ontwaakt waren, hebben ze hun boeken verbrand. Ce qui est stupide. Wat stom is, maar goed. On en était là. Hier waren we gebleven. D'ailleurs, déjà un petit peu avant la naissance du Bouddha, Een beetje voor de geboorte van Boeddha il y avait déjà un grand maître was er al een En grote Inde. meester in India. Il s'appelait Jambudvipa. Hij heette Jambudvita. Et déjà, il disait, En hij zei al, tous les traités, toutes les phrases, tous les livres peuvent être réfutés. alle boeken, alle zinnen kunnen geweigerd worden.
affirmation peut être confondue. Alle bevestiging kan verward worden. Toute croyance peut être retournée. Al het geloof kan omgedraaid worden. Et finalement, il n'y a pas de religion vraie En uiteindelijk is er geen ware religie qui mérite croyance ou respect. die geloof of respect verdient. Donc déjà, il y avait un maître comme ça, Dus er was al zo'n meester. et à cette époque-là, peu de temps après ce maître, En in die tijd, een korte tijd na deze meester, il y avait un brahman was er een brahmaan qui était extrêmement intelligent. die heel intelligent was. Il s'appelait Mohochiucello. C'est un Italien. Hij heette Mohochiucello, het was een Italiaan. En réalité, c'était le frère de Sari. In werkelijkheid was het de broer van Sari. Et donc, Sari, elle-même, était la mère de Sariputra. En Sari was de moeder van Sariputra. Et Sariputra était un grand disciple du Bouddha. En Sariputra was een grote volgeling van Boeddha. Le premier disciple du Bouddha par sa sagesse et son intelligence. De eerste volgeling van Boeddha door zijn wijsheid en zijn intelligentie. Donc, Mohochiucello, c'était l'oncle Dus Mohochiucello was de oom de Sariputra. van Sariputra. Et donc un jour, Dus op een dag, alors ce brahman, donc il était très fort dans les mondos. En Inde, il y avait vraiment une tradition des brahmanes, ils faisaient des joutes oratoires. die brahmaan was heel sterk in Mondo. In India was daar een traditie van. Et donc lui, il était très réputé et tout le monde le craignait parce qu'il était extrêmement intelligent. En hij had een hele goede naam en iedereen was er bang van, want hij was heel intelligent. Et un jour, il discute avec sa sœur. En op een dag spreekt hij met zijn zus. Ils n'étaient pas d'accord sur un sujet. En ze waren het niet eens over iets. Et puis tout d'un coup, sa sœur, elle lui, comme on dit en français, elle lui cloue le bec. En zijn zus doet iets Frans. Elle lui dit un mot et lui, il sait pas quoi répondre. Ze zegt iets tegen hem en hij staat met zijn mond vol tanden. Alors bon, c'est une histoire indienne, ils sont un peu machistes. Het is een Indiaas verhaal. Het is een beetje. Alors la sœur, elle lui cloue le bec. Oh. Alors il se dit quand même, pas possible ça. En zijn zus laat hem met zijn mond vol tanden staan en hij zegt, onmogelijk. Ma sœur est quand même pas aussi intelligente que ça. Mijn zus is toch niet zo intelligent. C'est sûrement parce qu'elle est enceinte Het zal wel zijn omdat ze zwanger is. d'un bébé hors du commun. Van een buitengewone baby. C'est pour cette raison qu'elle m'a battu, parce qu'en temps normal, elle m'aurait pas... Elle est moins intelligente que moi. Daarom heeft ze me verslagen, want normaal gesproken is ze minder intelligent dan ik. Alors il se dit, dis donc, si son bébé, il est aussi fort que ça avant la naissance, Dus hij zei, als het kind zo sterk is voor zijn geboorte, alors dans le futur, j'ai du souci à me faire. in de toekomst moet ik me zorgen maken. Et donc, après cette réflexion, Dus na deze gedachte il a abandonné tout, sa maison, il est parti dans le sud de l'Inde. verliet hij alles, zijn huis. Il dit, il faut que je me mette à étudier parce que quand il va naître, Ik moet gaan studeren, want als le ik fils de geboren ma word, sœur, Sari, de zoon van mijn zus Sari, je vais être battu. word ik verslagen. Et il a étudié En hij ging studeren. avec toute sa force, sa concentration. Met
als een kracht en concentratie. Les 18 traités des Védas. De 18 boeken van Veda. Les Védas, c'est vraiment la sagesse traditionnelle ancienne de l'Inde. De Veda is echt de traditionele wijsheid van India. Il fit le serment de ne plus se couper les ongles avant d'avoir terminé l'étude des 18 traités. Hij knipte zijn nagels niet meer voordat hij die 18 boeken bestudeerd zou. Il étudia jour et nuit pendant des années. Hij studeerde dag en nacht gedurende jaren. Alors, il a fini par être tellement savant que il n'y avait pas moyen de discuter avec lui, quoi. Op het eind wist hij zoveel dat niemand met hem in discussie kon gaan. Et il réfutait par tous les moyens, que ce soit les dharmas ou les non-dharmas, que ce soit le vrai, le faux, que ce soit l'être, le non-être. Il était vainqueur tout le temps, dans toutes les discussions. Hij won in alle discussies, of het dharma was of niet dharma. Le vrai, le faux, Goed, fout, l'être, le non-être. geboren worden, niet geboren worden. Pareil à un éléphant enragé Net als een olifant qui triomphait de tous les maîtres par la force de sa science. een woedende olifant die over al zijn meesters triomfeerde door de kracht van zijn wijsheid. Quelques années plus tard, il retourna dans son village natal à Magadha. Een aantal jaren later ging hij terug naar zijn geboortedorp Magadha. Boucho Kapila, c'est pour Chukushira, Magadha. Om voor de Bishop Kapila. Il arrive sur la place publique de Magadha Hij komt op het plein van Magadha. et il demande aux gens, Hij vraagt aan de mensen. sur la place publique, il y a un puits. Op het plein is een. Il y a un puits et tout le monde se réunit, vient chercher de l'eau. Er is een bron en iedereen komt daar om water te halen. Tout le monde vient chercher de l'eau au puits et on se rencontre, on discute. En iedereen komt daar om water te halen. On est au courant un peu de tous les ragots. Met elkaar en van de roddels op de hoogte. Alors les gens, ah, Mokucello. En de mensen zeggen, hé, mogen we Alors tu es terug? revenu. Ben je teruggekomen? Ah, tu as les ongles longs, dit. Wat heb je lange nagels? Alors Mokucello, il dit, Mococello zegt, tiens, à propos, où se trouve mon neveu là, actuellement? waar is mijn neef tegenwoordig? On lui dit, ah bah le petit Sariputra. Hij zegt, oh, de kleine Sariputra. Ah bah il est parti, déjà ça fait un moment. Hij is al geruime tijd Il est parti à 18 ans, hij is 18 jaar geleden. il y a 2 ans. Hij is op 18 jaar geleden. Il est parti pour suivre un sage qui s'appelle Shakyamuni. Hij is vertrokken om een wijze te volgen die Shakyamuni heet. Alors là, comment? Hij zegt, hoe dat? Mon neveu qui est si intelligent, Een neef die zo intelligent is. mais qu'est-ce qu'il lui a fait ce Gautama? Wat moet hij zoeken bij Gautama? Par quel artifice il est parvenu à l'endoctriner? Hoe heeft hem kunnen indoctrineren? C'est une secte. Het is een secte. Alors il s'est rendu directement chez Gautama. Dus hij is direct naar Gautama gegaan. Et donc il aperçoit son neveu qui se trouvait derrière le Bouddha Dus hij ziet zijn neef die zich achter Boeddha bevond. avec un éventail et il éventait le Bouddha. En hij hield de Boeddha omhoog. Hij droeg de Boeddha.
bon, quand même, il a l'air impressionnant, ce Bouddha. En hij komt aan en zegt, oh, hij is toch wel indrukwekkend, die Il Boeddha. s'approche, il le salue, Hij benadert hem, fait hij gachot, doet et il dat s'assoit à ses côtés. en hij gaat aan zijn zij zitten. Il dit rien pour l'instant. En hij zegt niets. Il commence à réfléchir. En hij begint na te denken. Bon, alors, tous les traités peuvent être réfutés. Dus alles kan, Toutes les affirmations peuvent être confondues. alle affirmaties kunnen verward worden. Toutes les croyances retournées. Alle geloven omgedraaid. Bon, alors, quel est donc le vrai caractère des phénomènes? Dus wat is het ware karakter van de fenomenen dan? Qu'est-ce que le point de vue absolu des choses? Wat is het absolute uitgangspunt? Qu'est-ce que la nature propre? Wat is de eigen natuur? Qu'est-ce que le caractère spécifique de la non-erreur? Wat is het specifieke Et ça tourne, et ça tourne dans son cerveau. En hij denkt en hij denkt. Trouver la réponse à ces questions, ça serait pareil que de vouloir épuiser le fond de l'océan. Het antwoord op deze vragen vinden zou zijn als Océan, la mer. Dortwijk. Avec quel enseignement ce Gautama a pu endoctriner mon neveu? Met welke onderwijzing heeft Gautama mijn neef kunnen indoctrineren? Il se lève d'un seul coup, il se met au face du Bouddha, il dit Maître, Hij staat op, hij gaat tegenover Boeddha staan en zegt: Meester, aucune thèse, geen enkele thesis, aucune théorie geen enkele theorie ne m'impressionne et ne me satisfait. maakt indruk op mij of bevredigt mij. Bouddha lui répond Boeddha antwoordt hem: Aucune thèse, aucune théorie ne te geen satisfait. enkele these, geen enkele theorie kan je bevredigen. Mais cette théorie même ne te satisfait-elle donc pas? Dus deze theorie zelf bevredigt je dus niet. À ces mots, le brahman se dit Merde. Bij deze woorden zegt de Brahman: Oh, il baisse la tête, il réfléchit. En in zijn Ah, hoofd je denkt hij suis na. con. Comme quelqu'un qui a joué aux échecs, il a. Bon, alors maintenant, si je lui dis que cette thèse me satisfait, En als hij zegt dat deze theorie mij bevredigt, je passe pour un con, ben ik dus stom, complètement donc dans la contradiction. in de tegenstrijdigheid. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Waarom heb ik dat gezegd? Bon, la meilleure chose à faire, c'est d'aller jusqu'au bout. Het beste om te doen is gewoon doorgaan tot het eind. Il répond Hij antwoordt: Gautama, Gautama, aucune théorie ne me satisfait. geen enkele theorie bevredigt mij. Et cette vue même ne me satisfait pas non plus. En dit uitgangspunt bevredigt mij ook niet. Le Bouddha lui dit De Boeddha zegt tegen hem: rien ne te satisfait, niets bevredigt je. et cette vue même ne te satisfait pas. En dit uitgangspunt bevredigt je ook niet. Tout à fait. Helemaal. Bon, bah alors, tu ne diffères en rien de la majorité des gens Je bent niet anders dan de meerderheid van de mensen. qui ne croient en rien, mais qui ne sont pas pour autant satisfaits. Die nergens in geloven, maar ook niet tevreden zijn. Pourquoi t'en vanter? Waarom zou je moeilijk doen? Pourquoi concevoir un tel orgueil? Waarom zo trots zijn? Le brahman ne sut vraiment pas quoi répondre. De Brahman wist echt niet wat hij moest antwoorden. Il se prosterna devant le Bouddha En hij boog voor de Boeddha. et il se dit je suis tombé dans la contradiction. Hij zegt: ik ben gevallen in de tegenstrijdigheid. Mais le Bouddha n'a pas profité de mon embarras. Maar de Boeddha heeft daar geen profijt van genomen. Il n'a pas fait remarquer à tout le monde que ce que j'avais dit était faux. En hij heeft niet tegen iedereen gezegd dat wat ik gezegd heb dat het verkeerd was. Il n'a pas donné un avis négatif. Hij heeft me geen negatief advies gegeven. Il a de la compassion. Hij heeft mededogen. Il a seulement supprimé en moi Hij heeft alleen in mij tous les sujets de discussion. onderdrukt alle voorwerpen van discussie. Je pense que ce maître, effectivement, a atteint un grand et profond éveil. Ik denk dat deze meester echt een groot en diep ontwaken heeft bereikt. Je pense qu'il est digne de respect. En ik denk dat hij respectwaardig is.
et que la portée de sa pensée est absolue. En de reikwijdte van zijn gedachten is absoluut. Donc le brahman devint moine. Dus de Brahmaan werd monnik. Et Sariputra, qui avait suivi également cette conversation, En Sariputra, die deze fut conversatie également éveillé et très heureux. werd ook ontwaakt en was heel gelukkig. Donc le but de l'enseignement du Bouddha et des maîtres authentiques Dus het doel van de onderwijzing van Boeddha en de authentieke meesters n'est pas d'inculquer une vérité aux autres, het is niet een waarheid aan de anderen op te leggen, mais à terme de calmer, maar het is bedoeld d'élargir om groter te maken, rustig te maken, leur esprit fondamental, hun fundamentele geest, de les apaiser, om ze rustig te maken, de leur faire perdre leur esprit de querelle, om hun ruziezoekende geest te laten verliezen et qu'ils reviennent aux conditions normales. en dat ze terugkeren naar de normale conditie. Donc ça, c'est la fin de l'introduction à la Prajnaparamita Dus dat is het einde van de introductie op de Prajnaparamita, pour expliquer om uit te leggen pourquoi Bouddha a enseigné. waarom Boeddha heeft onderwezen.
Keizer.